Alors nous sommes le 13 février 2013 et aujourd'hui nous allons continuer donc le cours que nous avons commencé déjà depuis, je pense, 6 semaines. C'est le 7e cours aujourd'hui que nous allons entreprendre sur l'Épître aux Romains. Aujourd'hui, on va évidemment continuer notre cours sur l'Épître aux Romains et je répète ce que nous avions déjà dit les quelques fois précédentes, mais je raccourcis tout ça évidemment, que Paul, bien entendu, a puisé toutes ses racines pour construire l'Épître aux Romains, sur des bases évidemment hébraïques. On comprend bien que Paul n'a pas inventé ce qu'il a inventé. Je le redis encore une fois, tout ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains a été puisé donc dans les prophètes, dans la Torah, également dans les psaumes. C'est sur ces bases-là que Paul va établir son enseignement pour qu'il puisse écrire l'Épître aux Romains. D'accord? Nous avons parlé du chemin que l'apôtre Paul emploie pour amener le peuple d'Israël à comprendre, évidemment, que Yeshua est le Messie, et voilà maintenant 2000 ans que Paul a écrit, et depuis 2000 ans, il y en a toujours qui n'ont pas accepté que Yeshua est vraiment le Messie, pour toutes sortes de raisons, évidemment, mais ils ont besoin, bien entendu, d'avoir une révélation. Sans la révélation, il est impossible de comprendre que Jésus est vraiment le Messie. Alors, hier, j'expliquais au cours, parce qu'hier soir, on avait donc cours à Bruxelles, je leur expliquais qu'il y a un problème au niveau de la révélation. Beaucoup de gens dans l'Église, de chrétiens dans l'Église, vivent par, entre guillemets, ce qu'ils appellent « j'ai eu une révélation ». Et ils disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et en général, Dieu n'aura rien dit. Parce qu'il y a deux révélations. Il y a une première révélation qui est la Torah. La deuxième révélation, elle, c'est ce que nous appelons, dans l'Église en général, quelque chose de surnaturel qui vient de se révéler dans notre esprit subitement. Et souvent, les gens s'appuient plus sur cette sorte de révélation que sur la Torah elle-même. C'est pourquoi nous devons bien comprendre une chose, c'est que les Juifs et les rabbins ont réellement raison lorsqu'ils disent que l'étude de la Torah, c'est le fondement même de la révélation. Et que si nous n'étudions pas la Torah, nous allons passer évidemment à côté du fondement même de ce que Dieu a révélé. Puisque la Torah, c'est elle-même, par son texte, par l'écrit, par les lettres hébraïques et tout ce que ça comporte dans la Torah, réellement la révélation de Dieu. Et nous savons, et on l'a déjà dit et je le redis, que tout, absolument tout, est inscrit dans la Torah. Il y a un verset dans la Bible qui dit que tous nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Vous connaissez ce texte, hein? Que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Alors ce livre de la vie, il est où? Voilà la question. Alors, si on lit l'Apocalypse, on verra que l'apôtre Jean a une vision à un moment donné, et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un livre dans le ciel, il est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Mais en finalité, le livre qui donne la vie réellement, c'est la révélation même de ce que Dieu donne aux hommes. Et ce que Dieu donne aux hommes, il l'a donné à travers sa Torah. Et que dans ce livre-là, tout est absolument inscrit. De façon directe ou de façon indirecte, on le voit ou c'est caché. Si on le voit, c'est ce qu'on va appeler donc la pure intelligence qui va le comprendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu la bina, puisque la bina en hébreu, c'est l'intelligence au niveau de l'homme. Donc c'est la base, tu le lis, tu comprends. D'accord? Tu lis et tu comprends. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appellera donc les dévoilements de la Torah, et là on va arriver à découvrir ce que Dieu écrit, mais qui est caché. Je vous l'avais déjà expliqué.
Néanmoins, je le redis parce qu'au niveau de la révélation, c'est très important de comprendre que le fondement de la révélation divine, ce n'est pas des élucubrations qu'on a dans la tête. Les élucubrations, c'était pour Antoine il y a 30, 40 ans, quand il chantait les élucubrations d'Antoine, mais nous n'en sommes plus là. Nous sommes aujourd'hui, non pas dans des élucubrations, des imaginations, nous sommes dans une réalité, et cette réalité se trouve inscrite dans le livre que Dieu a donné sur le mont Sinaï, à Moïse, qui s'appelle la Torah. C'est pourquoi nous sommes très attachés à cela, et tout en n'étant pas juifs de chair, à travers ce que nous apprenons de Dieu dans ce livre, nous sommes juifs de cœur. Et le Rav, que nous avons entendu l'autre jour à Paris, disait une chose qui m'a beaucoup plu, évidemment. Il m'a dit, celui qui se lève le matin et qui pense à la Torah, et qui se couche le soir, qui pense toujours à la Torah, il est une âme juive. Il ne le sait pas, mais il est réellement une âme juive. Donc, la révélation est très importante. Donc Paul ne fait pas des élucubrations. Paul ne va pas se lancer dans toutes sortes de révélations bidons qu'il aurait pu recevoir. Et lorsque Paul, tu le sais, alors il n'était pas encore Paul à cette époque, il était encore rabbin, il était Rabbi Shaoul, hein, vous savez, on l'a dit. Il était Rabbi Shaoul, et à ce moment-là, ce rabbi va partir pour détruire les chrétiens, et subitement, alors qu'il ne s'y attend pas du tout, et encore une fois, je dis souvent ça, tu le sais Jamila, je dis souvent que dans la Bible, il y a beaucoup de subitement, soudain, tout à coup. Des petits mots qui apparaissent comme ça dans la Bible, tout à coup. Tu ne t'y attends pas, mais boum, tout d'un coup ça arrive. Subitement, pouf, tu ne t'y attends pas, mais boum, la chose arrive. Et subitement, tout à coup, il est écrit que Paul a une vision, et il entend une voix qui lui parle, et qui lui dit « Shaoul, Shaoul, mais pourquoi tu me persécutes ?» Mais il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Et alors, sa première question, il lui dit « Mais qui es-tu » Mais il ne voit personne. Pourquoi je vous parle de ça? C'est l'occasion de refaire un autre cours sur Paul, mais simplement parce qu'il y a révélation et révélation. Et lorsque Paul va recevoir cette révélation, il va dire « Qui es-tu et que dois-je faire ?» Et ce que Paul va faire pendant plusieurs années, il va partir et il va étudier, littéralement réétudier la Torah, pour comprendre à l'intérieur du texte qui est ce Mashiach, ce Messie, qui lui a parlé sur la route quand il allait à Damas. Donc pour nous, c'est évidemment très important que nous comprenions bien que la révélation suprême, ce n'est pas des élucubrations, comme on en a tellement entendu dans l'Église. Je ne suis pas contre les révélations, il y en a évidemment, je pense qu'il y en a une sur 100 qui est vraiment juste, beaucoup c'est dû à peu près du n'importe quoi, certaines c'est complètement n'importe quoi, mais la véritable révélation, c'est la parole de Dieu. C'est la Torah, c'est la parole, c'est les prophètes. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il écrit son épître aux Romains, ne va s'appuyer que sur une chose, ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes, les psaumes, etc. D'accord? Donc voilà de nouveau ma petite introduction que je fais, puisque aujourd'hui nous sommes filmés, donc il faut répéter ce qui a été dit, puisque les 6 cours précédents n'ont pas été, mais on le fera une prochaine fois, on recommencera tout ça depuis le début, seulement pour enregistrer. C'est très important de comprendre que notre fondement même, c'est uniquement ce que Dieu déclare dans la Bible. Le reste, si on l'entend, doit toujours, inévitablement, être mis en comparaison avec ce que dit la Bible. Si les gens vous disent « Dieu m'a dit », mais que ça ne fonctionne pas par rapport à la Bible, nous devons systématiquement refuser ce qu'ils nous disent. D'accord? Ça, c'est la règle de base de la révélation. C'est la règle de base de la prophétie. D'abord, d'ailleurs, si on fait un jour, et j'espère que Dieu permettra qu'on fasse un cours sur qu'est-ce que la prophétie, eh bien la prophétie c'est très clair, pour faire une parenthèse, c'est très très simple, ça ne peut être que fondé sur la parole. Tout ce qui est prophétique, des gens vous disent des prophéties, tout et n'importe quoi, et d'ailleurs les gens qui se disent prophètes, prophétisent pas grand-chose en finalité, et comme disait l'autre, c'est plus facile de prophétiser après les événements qu'avant, et d'ailleurs vous avez tous remarqué qu'il n'y a personne qui avait prophétisé que le pape allait abdiquer, hein? Mais ils sont tous des grands prophètes, mais en fait personne ne le savait. Il n'y a que lui qui le savait, et encore la veille, c'est peut-être même pas. Donc, aujourd'hui, on va reprendre notre épître aux Hébreux, et on va continuer ce que nous avions dit
les semaines précédentes, où nous avions parlé, et vous vous en souvenez très bien, d'une première approche de la circoncision, cette coupure, cette déchirure qui va permettre une ouverture pour que l'autre puisse venir en nous, se joindre à nous. C'est exactement... c'était romain, mais, oui, j'ai dit hébreu. Excuse-moi, romain. Hein, excuse-moi, c'est romain. Voilà, c'est romain. Je remets les pendules à l'heure. Et en fait, il y a une chose intéressante. Lorsque l'on parle de la circoncision, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui croyons dans le Mashiach, qui croyons dans le Messie, et le mot chrétien est encore limite, puisqu'on tombe encore facilement dans une pensée religieuse, alors que le Messie, je vous l'ai dit, n'est pas religieux. Jésus n'est pas religieux, c'est pas religieux. Jésus, c'est le Messie, c'est autre chose. Mais la Bible nous enseigne, et nous allons le voir, que pour pouvoir accéder au Messie, il va falloir que nous puissions être greffés sur quelque chose qui contient sa propre vie. Si je veux avoir de l'eau dans un puits, il faut bien que je connecte mon tuyau dans le puits pour prendre l'eau qui est dans le puits. Donc, la vie qui va passer dans l'olivier, puisque l'olivier, j'en avais dit quelques mots, mais je vous redis quelques mots là-dessus, l'olivier est l'image d'Israël dans la Bible. Tu le sais. Olivier qui se dit zaït en hébreu. Zaït qui veut dire huile. Non, shemen veut dire l'huile. Ah, oui. Shemen zaït. Chez nous, ça veut dire zit. Shemen zaït, c'est l'huile d'olive. Zaït. Zaït, Z-A-I-T en français pour la phonétique. A-T, zaït. Hein, c'est shemen zaït. En hébreu, c'est le zaïm, le yud et le tav. Qui veut dire quoi? Je fais tout de suite une petite parenthèse pour vous parler de la circoncision. Allez un peu plus loin que ce qu'on avait dit. Zaït. En hébreu, zé. Zé veut dire c'est. Hein? C'est. Entre autres, ça ne veut pas dire que ça, mais c'est une lettre quand on prononce zé. Zéchémi, c'est mon nom. Zé. Et puis nous avons le t à la fin, le tav, en hébreu tav, qui veut dire la signature, la marque. Donc ce n'est pas attaché. Alors je répète encore une fois. Zaït, le T n'est pas attaché. Si, c'est un seul mot. C'est un seul mot. Mais je décompose le mot pour l'expliquer, puisque dans la langue hébraïque, chaque lettre a un sens, et que chaque lettre veut dire quelque chose. Donc le zé, quand je le dis, ça veut dire c'est. Et le tav, la lettre tav de zaït, veut dire la signature, le sceau, la marque. Autrement dit, l'olivier, zaït, c'est la marque. C'est le sceau de Dieu. Zé, ça veut dire c'est. Et tav, le tav, ça veut dire la signature, la marque. Donc, l'olivier veut dire tout simplement que c'est la marque. Israël, c'est la marque de Dieu. Ça peut déranger le monde, ça peut l'agacer au plus haut point, mais on affirme clairement que Israël, c'est la marque de Dieu, pour de bonnes raisons, qu'il a conçu le sceau même du monde pour faire venir le Mashiach sur la terre. Voilà que nous avons l'olivier, mais l'olivier, il va recevoir une greffe. Et une greffe, c'est quoi? C'est une coupure. On peut dire que c'est une sorte de circoncision dans le cœur même d'Israël, bien qu'ils ne l'acceptent pas, mais ils n'ont pas le choix, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est une vérité absolument certaine que l'olivier a été coupé pour qu'on puisse mettre à l'intérieur la branche qui va être greffée pour qu'elle reçoive la vie. C'est-à-dire que l'Église, elle, ceux qui croient dans le Messie, l'Église va être greffée dans une sorte de circoncision d'Israël pour recevoir la vie du Messie. Donc la circoncision, c'est bien la coupure qui va permettre de recevoir quelque chose.
à chaque fois qu'il y a eu alliance, tu le sais Jean, à chaque fois qu'il y a eu alliance dans la Bible, ça a toujours été par la coupure. Il n'y a pas d'alliance hors de la coupure. Il n'y en a pas. La première, c'était, on l'avait expliqué, je ne rentrerai pas dans de nouveau le détail, mais c'est avec Noé. La deuxième fois, c'est avec les animaux qui ont été séparés, et le feu est passé au milieu. Il a déchiré les animaux, il y aura beaucoup à dire là-dessus, c'est un autre problème, etc., etc. Et puis dans la chair de l'homme, puisque la circoncision se fera dans la chair de l'homme, etc., etc. Et on verra qu'à chaque fois qu'il y a alliance, il y a coupure. Et il y a le sang qui coule. Nous allons parler de ça dans quelques cours. Pourquoi Dieu veut du sang? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu veux... Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il veut donc la circoncision avec du sang? Alors voilà, donc on va expliquer ça clairement parce que... Alors, je fais une parenthèse dessus puisque tu poses la question. Pourquoi Dieu veut-il du sang pour la circoncision? Est-ce que Dieu serait un boucher qui veut toujours du sang? La question se pose comme ça. Alors, disons simplement, pour revenir au premier cours que j'avais donné, où tu n'étais pas là, j'avais expliqué que lorsque Paul a commencé son épître, il fait référence, évidemment, au texte, au premier texte de la Bible, de la Torah, qui est Bereshit, la Genèse. Il fait référence à ce texte-là, et je vous avais expliqué, je le redis encore brièvement, que Adam, ce qu'on appelle Adam et Ève, je redis, profitez qu'on est filmé pour le redire, que Adam, en fait, n'est pas un prénom. Adam, c'est un homme. Ça veut dire l'homme. Et Ève, Ève, ce n'est pas un prénom. Ève, c'est Chava, qui veut dire donneur de vie. Donc, dans Adam, il y a un mot, tu te souviens, on a parlé de ça, dans Adam, un mot qui est dam. Et dam, ça veut dire le sang. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. Donc, c'est pourquoi le sang coule, et c'est comme si quelqu'un donnait sa vie en échange d'une autre. C'est pourquoi dans la circoncision, il y a toujours le sang qui coule. C'est la vie qui est donnée pour quelqu'un, que quelqu'un puisse obtenir une autre vie. Quelqu'un donne pour que quelqu'un puisse prendre autre chose. Tu comprends? Donc c'est pourquoi c'est très important. C'est une parenthèse, mais nous reviendrons sur ça très en détail lorsque nous allons parler du sacrifice du Mashiach, et nous allons expliquer qu'est-ce qu'il représente. Ok. Donc nous sommes arrivés maintenant au point où Paul va expliquer dans son épître, et vous allez voir comment il évolue dans son épître, puisqu'il va commencer sur la base de la Genèse, il va passer progressivement à la circoncision, et puis il va de nouveau expliquer comment Abraham a vécu par la foi, et comment par la foi il est arrivé à obtenir ce qu'il voulait obtenir. Il est devenu ce qu'on appelle en hébreu un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui... le mot employé pour Abraham, qui était un homme de foi, un juste dans la foi, c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est la justice. Et nous allons lire quelques textes à partir de là. On va lire à partir de Romains, si vous voulez bien, Oui. au chapitre 3. Je vois mon petit café. C'est la justice de tzaddik, qui est le juste. Hein, quand vous lisez tzaddik, quand vous entendez parler de tzaddik ou de tzadok, tzadok c'est juste, celui qui est juste. Le premier juste dont parle la Bible, c'est qui, Laurent? C'est Noé. Il est dit qu'il était juste devant Dieu. Noé, tzaddik, hein, juste. dont le premier c'était Noé. Oui, d'après ce que je me rappelle, c'était Noé dont on dit de lui qu'il était tzaddik. Il faudra que je vérifie, mais enfin, le premier ouvertement dont on parle clairement qu'il était juste, c'était Noé. Évidemment qu'Enoch, c'est encore une histoire un peu... Alors on va lire, on était arrivé donc à la circoncision, et Paul avait dit clairement que la circoncision, de toute façon, ça ne sert à rien si notre cœur n'est pas circoncis. Alors, beaucoup de gens sont circoncis sur cette terre, mais si leur cœur n'est pas circoncis, si leur cœur n'a pas été lui-même brisé devant Dieu,
tu peux faire ce que tu veux, la circoncision devient strictement inutile. Puisque la circoncision, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas la circoncision qui sauve. C'est le cœur qui est touché par la grâce. Donc, et nous verrons ça après, lorsqu'Abraham va être circoncis, c'est pas pour avoir la foi, mais c'est parce qu'il l'avait. Et la circoncision n'est qu'une image, une marque dans son corps de ce qu'il a cru. C'est pourquoi il est dit d'Abraham qu'il était juste avant même d'avoir été circoncis. C'est pourquoi si nous sommes fils d'Abraham, que nous soyons circoncis ou non, ça ne changera rien du tout dans la chair. Ce qu'il faut, c'est que le cœur le soit. On va lire à partir donc, du verset 9 du chapitre 3. Ici, Paul va refaire de nouveau un parallèle entre les juifs et les non-juifs. À chaque fois qu'il est parlé des païens, je ne cite pas le mot païen, parce que le mot païen c'est très péjoratif chez nous en français, ça veut dire c'est qui ne croit pas. C'est complètement faux en finalité, parce que ici, païen c'est les goïms, hein, c'est les non-juifs. Donc on ne va pas dire païen, on va dire non-juif. Je dirai à chaque fois non-juif. Païen ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Païen, souvent les gens disent ah c'est les païens, ils vivent là-bas, c'est les païens, ils ne croient à rien. Non, mais... moi ça veut dire que les païens c'est ceux qui croient à la terre, l'eau, le feu. Entre autres, pourquoi pas. Mais en finalité, c'est assez péjoratif par rapport à ce que nous considérons du mot. Et le mot était galvaudé, transformé dans notre tête. On n'a pas la même pensée. Voilà. Le païen, c'est le non-juif. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on dira païen, on lit non-juif. Verset 9. Quoi donc? Verset 9. Oui. Sommes-nous plus excellents? Est-ce que nous serions plus excellents que les juifs? Nullement, dit Paul, mais nullement. Car nous avons déjà prouvé, Paul l'a prouvé quelques versets avant, il l'avait expliqué avant, que tous les hommes sont pécheurs. Et que personne n'est juste, personne n'est sadique devant Dieu, personne n'est juste, tous sont dans le péché. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, pourquoi il dit grecs? Simplement parce qu'il parle des non-juifs. Donc dans ce qui est grec, on va nous inclure, nous, même si on n'est pas grec, c'est tout ce qui n'est pas juif. Et puisque Paul va parler à des gens qui sont en Grèce et qui sont à Rome, donc il parle de toute cette catégorie. Donc nous sommes tous sous l'empire du péché. Nous devons ici souligner le mot qui est employé, l'empire du péché. L'empire, ce n'est pas un mot au hasard, un empire a un empereur. Il y a un empereur, et un empereur contrôle et dirige son empire. Et aussi longtemps que nous laisserons l'empereur du péché contrôler son empire, eh bien, nous n'allons jamais nous en sortir. Et j'ai prêché, donc, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant, j'ai enseigné à Paris, et je disais aux gens que tant que nous allons nourrir le diable, qui est l'empereur du péché, tant qu'on va lui donner à manger, il vivra. Il va vivre. Comment le diable vit-il? Ben, il se nourrit. Il a besoin de manger comme tout le monde. Donc il se nourrit. Et qui se nourrit de quoi? Ben, il se nourrit de nos vies si nous lui donnons à manger. Il va manger nos âmes, nos esprits et même notre corps. Il peut aller jusqu'à la destruction du corps. Et nous l'avons vu avec l'ex-sorcier brésilien qui était venu ici d'ailleurs. Et que le diable poussait littéralement à se manger sa propre chair. Le diable se nourrit de nos vies. Si les chrétiens pouvaient comprendre ça, ils arrêteraient longtemps de lui donner à manger. Mais c'est comme un fauve. Tant que vous lui donnez à manger, il vit et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et tant qu'on lui donnera à manger, il n'arrêtera pas de manger, parce que le diable est un boulimique. Et plus on lui en donne, plus il en veut. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Paul dit ici clairement, il dit ils sont sous l'empire du péché, sous le contrôle. Il n'y a pas le monde est sous le contrôle du péché. Tout est devenu folie. Aujourd'hui, les gens ne comprennent plus rien à rien. Ce qui est mal devient bien, ce qui est bien devient mal. Et aujourd'hui, on a vu ce qui se passe en France avec les mariages homosexuels, l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Et évidemment, des gens se lèvent contre. Et heureusement que des gens se lèvent contre. Et il disait tout à l'heure aux informations, justement,
au sujet du président français, qui ne sait plus comment se retourner. Ah, Parce qu'il a promis. Mais maintenant, les gens se lèvent contre. Alors, il ne peut pas se mettre contre les 3/4 ou contre la moitié, et puis l'autre moitié pour. Donc, c'est vraiment un grand, grand problème. C'est ce que la Bible nous dit, clairement, que celui qui va manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne sait jamais faire la part des choses. Il mange quelque chose, il croit que c'est bon, en fait, c'est mauvais. Le bien et le mal est complètement confondu. L'empire du péché sur la terre. Je dis le bien et le mal, c'est là. Le pire. Et dans Empire, c'est un jeu de mots, il y a pire. Il y a pire. Il y a aussi l'empire du bien, mais enfin bon, c'est un jeu de mots, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a pas un seul juste, pas un sadique, hein. Il n'y en a pas un seul. Écoutez, mais le texte est vraiment terrible, Laurent. Il ne faut pas se vexer, hein. C'est pas lui qui le dit, c'est pas moi. Il dit, point, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Ah, je dis, mais comment ça va finir cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes sur terre sont pervertis. Personne ne cherche le bien. Pourtant, on a l'impression que les gens cherchent le bien. C'est ce que le Rav disait. Les mots ont été changés. On crie paix, paix, paix sur terre. On prie la paix, mais il y a un mot comme le mot paix ne veut plus rien dire. Ça ne veut rien dire par rapport à ce que Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde. C'est-à-dire que même lorsque le monde emploie le mot paix, il a complètement perverti le mot. Tout à fait. Nul ne cherche Dieu. Les gens prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui il est. Alors ils s'inventent des dieux. Je vous en avais déjà parlé. Comment les gens s'inventent des dieux. Vous savez qu'en Inde, on crée un dieu par jour. Tout devient Dieu pour eux. Ils ont rabaissé Dieu. Ils ont rabaissé celui qui est le maître incontesté de l'univers, qui est au-dessus de tout ce qui ne peut s'expliquer. Ils l'ont rabaissé à un Dieu limité comme l'a fait Ève, on reparlera de ça en détail, seulement à ce Dieu créateur, mais lorsqu'ils ont ramené Dieu uniquement à la création, à celui qui a créé, ils l'ont encore rabaissé plus bas pour faire que la nature devienne même Dieu. Vous imaginez le rabaissement qu'on a fait avec lui. Lui qui est Adonai, le Dieu suprême, dont on ne peut même pas comprendre le minimum de ce qu'il est réellement. On en a un effleurement dans notre pauvre esprit humain. Et puis on dit, oui, en effet, je comprends, Dieu a créé toutes choses. Mais ça va être jusqu'au point où l'homme l'a rabaissé et a fait l'animal Dieu, la fleur Dieu, l'homme Dieu. Un Dieu par jour se crée en Inde, c'est ce qu'on dit. Tout ce qu'il trouve est adorable. Tout ce qu'il trouve est Dieu. Tout ce qu'il trouve. Il voit une fourmi, bon, il prie Dieu. Le comble du comble, c'est lorsque l'être humain arrive à un tel niveau qu'il va même adorer les excréments. Et on voyait l'autre jour à la télévision, hein, ça m'a profondément choqué. En Inde, ils ramassent les bouses de vaches sacrées, ils les mettent par terre, ils mettent une fleur dessus et ils prient la bouse. Pour vous dire à quel point l'homme est arrivé à un niveau où il a besoin de Dieu, mais incapable de le chercher, vraiment, et de le trouver. Incapable. C'est pourquoi Paul est très clair, et elle dit, il n'y a point de juste. Terrible. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. On dit, Paul, là vraiment, tu es en train de dépeindre un tableau du monde à nous faire avoir envie de partir au ciel tout de suite. Alors, Paul, ici, n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de citer les psaumes. Il cite les psaumes de David. Il prend toutes les références et il les cite. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Écoutez les termes, mais c'est tellement inimaginable. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Un sépulcre blanchi, c'est Jésus qui dit ça. C'est quoi un sépulcre blanchi, faire la parenthèse? C'est-à-dire que sur les sépulcres, on mettait de la chaux. De la chaux. Voilà. Alors, comme ça... ça ne sentait pas. Voilà. Et alors, on disait, alors Jésus dit, ben, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Ça paraît propre, mais c'est pourri. Voilà. Ça paraît propre, mais c'est pourri. Leur gosier, c'est-à-dire ce qu'ils vont prononcer, est un sépulcre ouvert.
C'est-à-dire c'est une odeur de mort, de destruction. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme est devenu absolument néfaste. Néfaste. C'est pourquoi la fête de Yom Kippour est une fête très importante, puisque dans le Kippour, le Yom Kippour, la fête du Kippour, la 6e fête, est très importante, puisque la première lettre, le P, veut dire la bouche. Donc Kippour, la première lettre, qui est le P, ça se prononce, mais c'est un Kippour, c'est la bouche. C'est ce que la Kippour, la deuxième lettre, la deuxième c'est le P, c'est la bouche. Ça veut dire que c'est ce que la bouche dit qu'il faut purifier. Ce que la bouche dit doit être purifié. Parce que l'homme est absolument incapable, par lui-même, dans sa propre nature, dans son fondement, de dire la vérité. Il parle de vérité, mais c'est parce que c'est la vérité. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Ce que Paul est en train d'écrire ici, c'est vraiment l'image de l'homme tel qu'il est. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ah voilà un texte, hein. Quand on le lit vite, ça passe, ça passe, ça passe. Si on l'écoute doucement, c'est quelque chose. Hein. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Là, on voit que ça partout. Les gens courent, on tue, on fait n'importe quoi. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Évidemment, ils ne le connaissent pas. La Bible dit on criera paix et sûreté, mais une ruine soudaine va les surprendre. Et il y a un verset d'ailleurs fort intéressant, lorsqu'on parle de l'épée du combat, il y a dans le texte, mais il faudra que je relise le texte, je le cite comme ça de mémoire, je n'ai plus la référence en tête, où l'épée, en fait on emploie le mot Yona à cet endroit-là. Mais Yona, c'est quoi Yona en hébreu? C'est la colombe. C'est l'épée de la paix. Et vous voyez la perversité des hommes. Ils disent paix. On traduit par épée, mais le mot c'est paix. Et en fait, c'est l'épée qui tue, mais qui dit qu'elle est la paix. La paix. Le texte, il faut que je retrouve le texte. Yona, c'est la colombe, traduit l'épée. Pourquoi les gens sont d'une perversité, mais absolument incroyable. Une perversité inimaginable. D'accord. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ont obscurci littéralement ce que Dieu dit, et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ben voilà ici quelques versets absolument terribles qui nous dépeignent strictement ce qu'est l'homme aujourd'hui et depuis 2000 ans et depuis 4000 ans. Il n'a jamais changé depuis que l'homme est l'homme et que le péché est rentré dans le monde. Il n'a jamais pu arriver à se gérer. L'homme est incapable de se gérer parce qu'on ne se gère pas sans le mode d'emploi. On continue. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et la loi est venue pourquoi? Ben justement, pour montrer à l'homme ses erreurs. Quand il est dit « tu ne tueras point, tu ne feras pas de faux témoignages », c'est la loi qui le dit. Donc la loi est venue pour justement montrer aux hommes que tout ce qu'on vient de dire avant, les condamne. D'accord? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Autrement dit, personne, lorsqu'il se trouve devant la loi de Dieu, ne peut même plus ouvrir la bouche. Tu es d'accord? Il ne peut même plus dire un mot, parce que la loi est établie. Et la loi dit, tu ne tromperas pas, tu trompes, tu n'as qu'à te taire, tu n'as qu'à te taire, point à la ligne, et puis tu écoutes ce que la loi te dit. Tu vas devant le juge qui te condamne parce que tu as passé un feu rouge et tu as tué 3 piétons, tout ce que tu as à faire, c'est dire, oui, c'est vrai, je reconnais. Et puis tu prends ta condamnation. Parce que c'est la loi qui dit que celui qui passe au feu est condamnable. Point à la ligne, c'est comme ça. Donc celui qui est devant la loi se taira. La loi est définitivement, comme on l'a expliqué il y a quelques semaines, l'aiguille,
le maître étalon, si vous voulez, qui va bien définir ce que l'homme est et ce qu'il n'est pas, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. On continue. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ici, Paul va rentrer maintenant, il est en train de placer des jalons où il va expliquer maintenant que la loi ne peut absolument pas nous sauver parce qu'en finalité, personne n'a la possibilité de respecter la loi de Dieu. Hier, je parlais aux pasteurs, je leur disais que qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on appelle la Pentecôte en finalité? Pour faire quelques petites diversions dont on est obligé de le faire, sans aller trop loin. Shavuot, qu'est-ce que c'est Shavuot? En finalité, Pentecôte, c'est ce qu'on appelle le don de la loi. Quand on pose aux chrétiens qu'est-ce que c'est Pentecôte, il te dit c'est le Saint-Esprit qui descend. La réalité, c'est tout à fait pas ça. C'est tout à fait pas ça. Qu'est-ce que c'est Pâques? Pâques, c'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est tout à fait pas ça non plus. C'est comme le vendredi saint. Ça n'a rien à voir, tout ça n'a rien à voir. La Pentecôte, c'est pas le Saint-Esprit qui descend. Le Saint-Esprit qui descend, c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Mais sûrement pas la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas ça. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est ce que Paul vient nous parler ici maintenant, et donc nous allons faire une introduction. Mais il faut dire quelques mots. Ainsi, on se rend compte que la Bible, si on prend un texte, en finalité, on ne sait absolument pas sortir le texte tout seul, on est obligé de toujours prendre tout dans une globalité. Parce que la parole de Dieu n'est pas divisible, c'est une globalité. Et tout est un en lui. C'est pourquoi le premier jour du monde s'appelle jour Erad, qui veut dire le jour un, où tout est contenu. Nous parlerons de ça quand on fera l'étude de la Genèse. Pourquoi le monde est un contenu. Ok. Donc, la Pentecôte, en finalité, c'est quoi? C'est le don de la loi. 50 jours après Pâques, 7 fois 7, 49, plus le lendemain, 50, tu es d'accord? 49 plus un jour, 50, d'où le mot Shavuot qui vient de 50, Shavuot 50, hein, ça vient de là. Donc, je vois Laurent qui me sourit. Donc je vois que le don de la loi est venu. Ils ont reçu le don de la Torah le jour de la Pentecôte et on va fêter ça. Et Paul dit, ben voilà, maintenant vous avez reçu la loi, c'est magnifique. Maintenant il faut la mettre en pratique. On fête la loi. Qu'est-ce que le 50 implique? Ah, ça c'est encore autre chose, hein. Tu m'excuses, mais on va passer, parce que autrement c'est trop long à expliquer pourquoi 50. Hein. Mais je te dis que c'est 7 fois 7. Déjà pour commencer, 7 fois 7. 49 plus 1, 50. On parlera de ça un peu plus tard, parce que c'est un peu compliqué. Alors bon, donc ça veut dire que le jour du Shavuot, ils ont reçu le don de la loi. Et quand on fait Pentecôte, à Jérusalem, à la Pentecôte, on expliquera ça en détail, il y a une très grande fête, évidemment, qui va se faire à Jérusalem, avec une convocation, le peuple va venir, il va se passer plein de choses. Et ils vont célébrer que Moïse a reçu la loi au mont Sinaï. Mais il célèbre quelque chose de terrible en finalité, puisqu'il célèbre ce qui va les condamner. C'est comme si on faisait une grande fête en Belgique pour le code de la route. Alors, c'est complètement idiot, mais l'exemple vaut ce qu'il vaut. Mais c'est comme si on fait une grande fête parce qu'il est celui qui passe au feu rouge, il est condamné. Tout le monde fait la fête, on est content, celui qui passe au feu rouge est condamné. Mais les Belges sont tous des imbéciles. Celui qui ne paye pas ses impôts est condamné. Chouette, on fait une grande fête, on ne paye pas ses impôts, on est tous condamnés. Mais on va dire les Belges sont tous des fous. On va crier au fou. On va dire qu'on est tous des fous. Alors que tout le monde espère qu'on ne va plus payer l'impôt. Parce que tu as raison, si d'ailleurs on en paiera de plus en plus. Enfin, bien. Donc, ça veut dire qu'en fait on est en train de célébrer une fête, mais une fête incroyable, puisque c'est la fête qui va te condamner. Puisque si tu ne respectes pas cette fête, si tu ne respectes pas la loi, mais tu es condamné. Et il faudra trouver des systèmes. Voilà, des systèmes. Et le système que Dieu va, j'allais dire inventer, mais c'est pas un beau mot, mais enfin, que Dieu va mettre en place pour que justement on puisse échapper à la catastrophe de la loi, ce sont les sacrifices. Qui vont préparer mentalement, secrètement, dans un terrain, un sous-sol, des chemins de sous-sol, invisibles à l'œil nu, le chemin du Messie qui vient. Tu comprends ça? Très important de comprendre ce que j'explique. Donc voilà que Paul est en train de nous expliquer quelque chose
Et vous voyez que c'est impossible de dire le texte comme ça en passant, il faut expliquer, réexpliquer, sinon on ne comprendra rien. Donc il dit, nous savons tous ce que dit la loi, nous savons tous ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Alors ils font la fête, mais toute bouche doit être fermée, mais il faut quand même la fête. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ils font la fête, mais tout le monde est reconnu coupable. Car personne ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut essayer de faire tout ce qu'on veut. On ne pourra jamais être justifié devant Dieu par nos efforts. Parce que l'homme n'est pas capable de mettre la loi en pratique par lui-même. L'homme est pécheur de tout temps. C'est pourquoi, exactement, c'est pourquoi Paul vient de dire ici, on vient de le lire maintenant, tous les versets sur versets, que de toute façon, l'homme, il est pourri jusqu'au bout. Et il peut faire tout ce qu'il veut. La loi le condamne, il va essayer de faire du bien, il va essayer de... Et c'est pourquoi, je vais vous dire quelque chose de terrible, j'avais déjà dit ça il y a 2 ans. Les gens disent, ah mais ceux-là, ils font le bien. Je ne vais pas citer, mais il y a des gens qui font des grandes choses dans le monde pour faire le bien. Et ils seront sauvés parce qu'ils auront fait le bien. Mais non, on n'est pas sauvé parce qu'on fait le bien. Ce qui va nous sauver, c'est la source qui nous inspire. Alors, plein de gens font du bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont reconnu le Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Oui. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Alors, on peut faire aussi du bien. Ça ne veut pas dire que les gens du monde ne font pas de bien. Il y en a aussi qui font du bien. Mais le bien que l'homme fait ne lui ouvre pas les portes du ciel. Moi, je fais du bien, mais je ne le dis pas, je le fais à ma façon. Ça n'ouvre pas les portes du ciel. Alors, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, et Paul ici il explique bien, les œuvres de la loi, c'est tout ce qu'on peut faire, 613 mitzvot, toutes ces choses qu'ils vont devoir faire, mais ça ne sauvera jamais personne. On n'est pas sauvé par ces œuvres de la loi, puisque c'est par la loi, évidemment, que vient la connaissance du péché. Comment ce qui me condamne pourrait-il me sauver? Il faudra donc que Dieu trouve un système, un moyen, pour régler le problème de la loi. Parce que la justice de Dieu dont Paul va parler, la justice, elle joue sur 2 tableaux. Souvent, on n'a pas bien compris le principe de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que celui qui pêche meurt. Mais celui qui va croire dans le Sauveur vit. C'est aussi la justice. C'est pourquoi il est dit d'Abraham que ça lui fut imputé à justice. Donc la justice de Dieu, c'est de condamner, mais c'est aussi de sauver. Mais Dieu, puisque la loi, écoutez, c'est très important ce que j'explique, puisque la loi dit que celui qui a péché doit mourir, Dieu ne peut pas revenir là-dessus. Il ne peut pas, parce qu'il l'a déclaré de sa bouche, l'homme a péché, tu mourras. Le péché conduit à la mort. D'ailleurs, on le voit tous les jours, tous les 3 secondes, il y a quelqu'un qui meurt sur la terre. On a enterré la semaine passée avec nos amis, et puis voilà, c'est comme ça. Le péché conduit à la mort. C'est la justice. On ne peut rien y faire. Donc Dieu va devoir trouver un système, si je peux parler d'un système, tout à fait exceptionnel pour accomplir à la fois la justice de la mort, puisque c'est comme ça, et en même temps la justice de la vie, puisqu'il ne veut pas que les gens meurent. Les enfants, ils ont bien fait. C'est pourquoi nous expliquons tout ce qui va venir maintenant. On va bien expliquer, hein, pour bien comprendre. C'est un peu compliqué. Hein. Donc, je redis le principe. D'accord, Corinne? Je redis le principe. La justice doit s'accomplir. Parce que Dieu l'a proclamé et l'a décidé. Alors, la justice va s'accomplir, parce que ça ne peut pas être autrement. La parole a été dite, et Dieu ne revient pas sur cette parole. Tu as péché, tu mourras. C'est dans la Genèse. Adam, tu pêches, Adam, tu meurs. Ok. Dieu ne peut pas revenir là-dessus. C'est tout. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Ça, c'est clair. Mais donc, Dieu, je réexplique encore, va devoir trouver un système pour que la justice soit accomplie dans la mort, mais comme la Bible dit que Dieu ne veut pas que les hommes meurent, il va devoir trouver un système pour que les hommes meurent, mais qu'en même temps, ils puissent trouver la vie. Comment va-t-il faire? C'est ce que Paul va nous expliquer, et sur ces
tout. C'est sur ce thème-là que nous allons parler dans les semaines qui vont venir à partir de maintenant. Ce que j'ai fait maintenant n'était qu'une petite introduction. On va maintenant passer à autre chose. Alors, on continue. Verset 21, c'est quelque chose, hein? Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Alors là, maintenant, ici, on tombe dans une parole excessivement importante que je ne cesse de dire et de redire, que tout le chemin du Messie qui va sauver l'humanité, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y croire, mais c'est leur choix. Mais Paul le dit clairement, dans la loi et les prophètes va s'accomplir la justice. La loi et les prophètes, c'est quoi? C'est la mort, les sacrifices, et en même temps, ça va être le pardon. Et les prophètes, comme Ésaïe, entre autres, Michée, entre autres, vont annoncer la justice de la grâce. C'est-à-dire, j'explique encore bien, Marie, que tu comprennes bien, que dans la Bible, il y a un chemin qui est invisible. Oui. Invisible, mais qui annonce le Messie. Tu comprends, Corinne? Il annonce le Messie. Donc, d'un côté, Dieu va faire sa justice parce qu'il faut la faire, mais d'un autre côté, il va faire aussi sa justice en disant, celui qui croit que le Messie est mort à sa place, celui-là aura la justice de la grâce. Et il vivra. Donc, on comprend sur les deux tableaux sur lesquels Dieu va jouer maintenant. Et il va faire une œuvre extraordinaire en un seul homme, qui est à la fois homme, mais aussi, on l'a vu et on l'a dit, à la fois venant directement de Dieu, Dieu lui-même, qu'on appelle le Messie, une œuvre de rédemption, de salut absolument inimaginable. Et c'est pourquoi le Messie à lui seul contient en lui, et c'est ce que Paul va dire après, la mort et la vie. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est trop compliqué, il faut me poser la question, je vais expliquer encore. C'est pourquoi il n'y a rien comme le Messie. J'avais dit déjà, je répète encore une fois que les Juifs qui ne croient pas en Jésus attendent un Messie, donc ce qu'ils appellent, et vous l'avez entendu il y a une semaine, un peu plus, à Paris, de la délivrance finale. Les rabbins, très très ancrés dans la Torah, ont compris que le Mashiach va venir pour faire la délivrance finale. Ils le savent. Mais de... Pardon? On va réavoir un autre Jésus? Non, 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 non. Ils attendent le Messie. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc ils attendent le Messie. Mais ils peuvent attendre longtemps. Ils vont attendre pas très longtemps parce qu'il va venir, mais il va se passer quelque chose à ce moment-là. Il va se passer quelque chose. Donc ils attendent la délivrance finale. Mais quelle délivrance? Mais quelle délivrance? La délivrance politique. Puisque ils attendent que lorsque Israël, et c'est la Bible qui le dit, vraiment qui l'invente, que la grande guerre finale qu'il y aura sur la terre contre Israël, lorsqu'Israël va être investi par les nations, lorsque Israël sera quasiment détruit, ils vont crier à Dieu de les libérer. À ce moment-là, le Messie va revenir. Et la Bible dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, Zacharie, si je ne me trompe pas, peut-être, Zacharie ou pas? Ça doit être Zacharie. Oui, puis je pense, peut-être. Et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Alors, là, c'est puissant. je ne peux pas vous parler de tout ça, mais il faudrait qu'on fasse des cours spéciaux là-dessus. C'est pour ça que je dis, ils ont... C'est vraiment... Ici, dans l'histoire du fils unique, du fils, là, il faut vraiment dire des choses parce que on prendra du temps rien que pour parler de ça, un cours spécifiquement sur ce verset, parce qu'il y a quelque chose d'invraisemblable dans ce texte. Invraisemblable et inimaginable dans ce texte. C'est que dans le texte hébreu, un seul mot est repris dans le texte hébreu, ce n'est pas un mot hébreu. Mais on le traduit comme si c'était de l'hébreu, mais ça a un double sens. Mais je passe là-dessus parce que c'est trop long. Mais on en reparlera vraiment, il faut marquer ça dans ton bouquin.
expliquer ça sur le Fils unique, parce que c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. C'est une révélation surnaturelle de Dieu, une révélation inimaginable de qui est le Fils et ce qu'il représente avec les paroles que Jésus a dit à son sujet. Non, écoute, vraiment, je n'ai même pas le temps d'expliquer ça maintenant. Je n'ai même pas le temps d'expliquer ça maintenant. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Voilà que le Messie, ils ne reconnaissent pas le Messie. Ils n'ont pas compris que la délivrance, ce qu'ils appellent la délivrance finale d'Israël, qui est la délivrance, oui, évidemment, de ses ennemis politiques, puisque le monde entier va venir de partout pour attaquer Israël et pour le détruire. Mais ils n'ont pas compris que la première délivrance, c'est le pardon des péchés. Et c'est la destruction de la vieille nature de l'homme, et que sans ça, l'homme ne pourra jamais arriver à être ce que Dieu veut qu'il soit. Donc, le Messie a deux fonctions fondamentales, importantes et indivisibles, mais divisibles dans le temps. C'est une première, qui est le pardon des péchés, et c'est sur celle-là que Dieu s'est focalisé, mais réellement il s'est focalisé sur ce premier aspect du Messie, du pardon des péchés, et de la mort de la vieille nature humaine, depuis les sacrifices. Parce que chaque fois qu'on va au tabernacle, chaque fois qu'on va au temple et qu'on fait des sacrifices, c'est pour préparer l'esprit de l'homme à ce qu'un jour le Messie va venir. Tu es d'accord, Jean? Et puis viendra la deuxième délivrance, qui sera la délivrance finale d'Israël par rapport à tous ses ennemis. D'accord. Paul parle de ça ici. Dans un petit verset, on peut vraiment ouvrir le chemin sur un petit verset. Puisqu'il dit, il rend témoignage la loi et les prophètes. Je relis depuis 21, Corinne, je relis depuis 21, pour qu'on puisse bien comprendre l'enchaînement. Mais maintenant, sur la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. D'accord? C'est la loi et les prophètes qui nous parlent de ça. Mais ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoilement qui doit se faire. Et que ce dévoilement, ils l'ont obtenu seulement au niveau de la délivrance finale, mais pas au niveau de la délivrance des péchés. Pas tous, évidemment pas tous. Il y a des Juifs qui ont cru que Jésus était le Messie. Hein? On ne met pas tout le monde dans le même sac. On continue. Donc, témoignage, la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la justice va se manifester par la foi en Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de ce qui était fait autrefois sous la loi de l'Ancien Testament, de ce qu'on appelle donc du temple et du tabernacle. En Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach, le Sauveur Messie. Heureux celui qui a cru son nom. Voilà, d'accord. Donc il faut de nouveau relire. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, évidemment. Il n'y a point de distinction. Pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Dieu a tout mis, je dirais, dans le même panier. Hein? Tout le monde est mis dans le même panier. On a besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé, dans le Messie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, voilà encore un texte magnifique. De quoi l'homme a-t-il été privé après la chute? De la présence de Dieu. De la gloire de Dieu. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Parce que le but de Dieu, c'est de nous faire retrouver sa gloire. C'est de nous faire de nouveau connaître réellement qui lui, il est là. Qui lui, il est. Puisque nous avons été privés de ça. L'homme aujourd'hui est privé de cette gloire. Il ne peut pas voir. C'est déjà un miracle en soi que lorsque le prophète Ésaïe, tout d'un coup, est transporté en vision, et il dira, on va le lire d'ailleurs, ça vaut la peine de le lire ça, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6,
Alors, tu peux aider peut-être Maria pour trouver Isaïe, si elle ne l'a pas. C'est Isaïe avec un I. Hein. C'est un Avec un E. E-S-I. Oui, en hébreu, c'est un E. E-S-I. C'est pas ici. Oui, d'accord. Chapitre 6. Hein. Après, Alors ici, ça vaut la peine quand même de faire des petites incursions comme ça, c'est juste puisque Paul parle des prophètes. D'accord, Corinne, ça vaut la peine un petit peu voyager. au chapitre 6. Alors, chapitre 6, vous l'avez trouvé? Oh, oui. Alors c'est le chapitre 6 plutôt. Chapitre 6, à partir du verset 1. C'est un texte en soi absolument miraculeux, puisque la Bible nous dit que les hommes sont privés de la gloire. Ils sont privés de la gloire. 6 à partir du 1. À partir du 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà déjà une vision absolument inimaginable.